Monsieur le directeur général, distinguées autorités, chers frères et sœurs, je vous remercie de tout cœur pour votre accueil, pour le chant, pour la danse. Merci beaucoup. Chaque fois que je visite un hôpital, une résidence, où des personnes souffrent de divers maux, maladies, difficultés, j'éprouve des sentiments variés. D'une part, je ressens de la peine, de la tristesse pour les personnes souffrantes qui très souvent portent des fortes souffrances avec des blessures visibles ou parfois avec des blessures que personne ne voit mais que la personne seule sait porter dans son cœur. J'éprouve de la peine pour les proches, les familles qui souvent ne savent pas comment accompagner, aider les patients. Mais d'autre part, j'éprouve de l'admiration et du réconfort pour tout ce qui est fait jour après jour au service de la vie humaine. C'est également le cas ici. Mais aujourd'hui, en moi, j'espère aussi en vous tous, j'espère que pour vous tous, c'est la joie qui prévaut et l'espérance. La joie de nous rencontrer au nom du Seigneur, la joie et l'espérance de savoir que nous sommes ici pour prendre soin de ceux qui vivent dans une situation de fragilité. Certaines paroles que je viens d'entendre m'ont touché. Le directeur a déclaré « Une société véritablement grande n'est pas celle qui cache ses faiblesses, mais celle qui les entoure d'amour. » Oui, il en est bien ainsi. C'est là un principe de civilisation qui a des racines chrétiennes. Car c'est le Christ qui, dans l'histoire de l'humanité, a libéré le handicap de la malédiction et lui a rendu sa pleine dignité. Mais le Sauveur ne veut pas et ne peut pas nous sauver sans notre collaboration, aussi bien sur le plan personnel que social. C'est pourquoi il nous demande d'aimer nos frères, d'aimer nos sœurs, non pas en parole, mais en acte. Une maison de soins comme celle-ci, avec l'aide de Dieu et l'engagement de tous, peut devenir un signe de la civilisation de l'amour. Monsieur Pedro Celestino a tenu à conclure par une phrase émouvante. « Merci de nous aimer tels que nous sommes. » Et moi, je dis merci à vous pour votre témoignage. Merci à vous tous d'être ici et de rendre témoignage, de donner un signe ici, en ce lieu. Ici, il y a un amour authentique. Dieu nous aime tels que nous sommes. Seul Dieu, en réalité, nous aime vraiment tels que nous sommes. Et non pas pour que nous demeurions tels que nous sommes. Dieu ne nous veut pas toujours malades, toujours dans la douleur. Dieu veut nous guérir. Dieu veut nous donner cette grâce pour nous aider à guérir ces blessures que nous portons. On le voit 1000 fois dans l'Évangile. Jésus est venu nous aimer tels que nous sommes, mais non pas pour nous laisser ainsi, mais pour prendre soin de nous. Et un hôpital, surtout s'il est d'inspiration chrétienne, c'est justement cela, un lieu où la personne est accueillie telle qu'elle est, respectée dans sa fragilité, mais pour l'aider à aller mieux dans une vision intégrale. À cette fin, la dimension spirituelle est essentielle. Et cela m'a fait très plaisir que le directeur ait souligné ceci. Enfin, en conclusion, merci à M. Tarcisio pour son poème. Je voudrais dire
que dans un environnement comme celui-ci, de nombreux poèmes cachés sont composés chaque jour, mais pas avec des mots, mais avec de petits gestes, des sentiments, des attentions dans les relations que vous entretenez les uns avec les autres. C'est un poème que seul Dieu peut lire entièrement et qui console le cœur miséricordieux du Christ. Chers frères, chères sœurs, je vous prie de manifester ma proximité à tous les malades de cet hôpital, en particulier aux plus atteints et ceux qui souffrent le plus de la solitude. À chacun d'entre vous, patients, soignants, personnel, j'accorde de tout cœur ma bénédiction, en vous confiant la protection de Marie, salut des malades. Merci beaucoup.